Alors bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle série qui s'intitule La foi et la fidélité. Voilà, on va voir que ces deux mots se ressemblent mais qui sont différents. Alors, on va le voir en deux étapes, hein. Première partie, l'origine de la foi et deuxième partie, les fondements de la foi. Première partie, donc, la définition de la foi. Donc, qu'est-ce que la foi? La définition se trouve dans les Écritures. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. J'ai mis plusieurs versions, comme ça va nous aider à pouvoir entrer un petit peu plus en profondeur au niveau du texte. Donc la version la plus courante, c'est la version Louis II 1910 qui nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Parole de vie. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La définition, elle est super, hein. Je vais la relire là. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La version AELF, Association épiscopale liturgique française, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et la version King James, on l'a déjà vu voilà, précédemment, Now faith. Donc eux, ils disent is the substance. Donc c'est une substance. Donc on sait que les substances, elles sont visibles, hein. Donc on comprend que dans le monde spirituel, la foi est visible. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, on peut lire dans les évangiles, Jésus, voyant leur foi, voilà, lui dit, tu es guéri. Donc, or la foi est une ferme assurance. Donc, le mot grec pour foi, c'est le mot grec pistis. Et une ferme assurance, c'est le mot grec hypostasis. On va voir la définition d'hypostasis. Donc, hypostasis a plusieurs significations. Donc, la Louis II 1910, les traducteurs ont opté pour assurance, mais on voit que hypostasie, ça veut également dire substance, confiance, essence ou réalité. Voilà. Si on rentre un peu plus dans les détails, ce qui est fixé ou placé au-dessous, chose posée au-dessous, sous-structure, fondation, fondement, ce qui est un fondement qui est ferme. Donc là, on comprend que si c'est un fondement et qu'on vient poser quelque chose par-dessus, ça veut dire que la foi, voilà, c'est quelque chose de tangible, c'est une réalité qui, bien que n'étant pas visible dans le monde physique, elle est visible dans le monde spirituel. Donc cette foi, pour exister, ça veut dire qu'elle doit reposer sur quelque chose. C'est ce qu'on va voir. Donc l'utilisation du mot pistis dans le du mot apostasis, pardon, dans le Nouveau Testament est utilisée pour transmettre l'idée d'une réalité ou d'une essence fondamentale. Ils peuvent faire référence à la substance sous-jacente ou à l'être réel de quelque chose par opposition à une simple apparence. Donc la foi est une ferme assurance, la foi est une substance, des choses qu'on espère, voilà. Donc des choses qu'on espère, donc cette espérance s'appuie sur la foi. Donc hypostasis repose sur pistis. OK? Hypostasis est cousin de ouais. Hypostasis est cousin de hypostasis. Donc d'un côté on a hypo et là on a hypo. Et pourquoi j'ai souligné le fait que ces deux mots sont quasi identiques? Veut dire sous et stasis vient de hystémie qui veut dire se tenir. Ça veut dire, en gros, ça veut dire posséder, se tenir en vertu d'un accord garanti, titre de propriété, titre sur une promesse ou une propriété, c'est-à-dire une revendication légitime. Donc ça veut dire que la foi est une ferme assurance, voilà, des choses qu'on espère. Une ferme assurance, la foi s'appuie sur une revendication légitime. La foi s'appuie sur une promesse.
La foi s'appuie sur un droit de propriété. Bon, maintenant, de quelle promesse s'agit-il? C'est-à-dire que la foi, c'est pas une émotion, c'est pas un ressenti, c'est pas quelque chose de virtuel. La foi existe parce qu'elle s'appuie elle s'appuie sur un fondement. C'est ce fondement qui donne une tangibilité à la foi, ok? Qui va lui permettre d'être une ferme assurance. Voilà, donc Romains 14, 23 dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il ne s'agit pas, il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc la foi, c'est une conviction, c'est une revendication légitime. Et donc le mot donc, grec pour foi, c'est pistis. Pistis, on le traduit donc par foi, par croyance, par confiance, assurance et fidélité. Donc l'utilisation, donc dans le Nouveau Testament, pistis désigne principalement une conviction, une croyance dans la vérité de quelque chose, souvent avec l'implication de la confiance et de la dépendance. Il est utilisé pour décrire la foi que les croyants ont en Dieu et en Jésus-Christ, englobant à la fois l'assentiment intellectuel et l'engagement confiant. Pistis est fondamental pour la vie chrétienne, car c'est par la foi que les croyants sont justifiés et vivent leur relation avec Dieu. Donc c'est le point de départ de la vie chrétienne. Le point de départ, voilà, l'entrée, c'est la foi. Dans le contexte juif, la foi était profondément enracinée dans la relation d'alliance avec Dieu, mettant l'accent sur la confiance en ses promesses et sa fidélité. Là, les deux mots, faut les noter, promesse et fidélité, parce qu'on va le voir juste après. Donc les auteurs du Nouveau Testament, en particulier Paul, ont développé ce concept pour articuler la relation du croyant avec Dieu par le Christ, mettant l'accent sur la foi comme une réponse à la grâce de Dieu. Voilà. Donc, en résumé, si on doit donner une définition assez simple de la foi, qui est facile à retenir, on peut dire la foi est la confiance dans les promesses et la fidélité de Dieu. Voilà. Ces promesses sont contenues dans la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut connaître ces promesses, mais pour connaître ces promesses, il faut connaître la parole de Dieu parce que c'est en étudiant et en méditant la parole de Dieu qu'on arrive à découvrir les promesses de Dieu pour notre vie. Et donc ces promesses commencent à fortifier notre foi. Et donc c'est la confiance dans les promesses et la fidélité de Dieu. Pour savoir que Dieu est fidèle, pareil, il faut connaître les Écritures parce que la fidélité, c'est l'une des caractéristiques du caractère de Dieu. Or, pour connaître Dieu, il faut méditer la parole, la Bible. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que les promesses de Dieu sont dans la parole, la fidélité de Dieu, on la découvre à travers la parole, et en d'autres termes, la foi repose sur la connaissance de la parole. Voilà. Donc ça, c'est important de noter. La foi, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas un raisonnement intellectuel qui m'amène à une foi. Le raisonnement intellectuel va m'amener à une croyance, à une conviction. Mais c'est pas la foi, parce que la foi, c'est quelque chose de surnaturel qui va s'appuyer sur soit la connaissance de la Bible, soit, comme on va le voir, c'est Jésus qui vient déposer dans chaque croyant une mesure de foi, et c'est cette mesure de foi c'est la porte d'entrée, voilà, qui lui permet de cheminer maintenant dans la vie chrétienne, voilà. Et donc ce dépôt de foi lui permet maintenant de découvrir qui est Christ à travers la connaissance de la parole. Donc en deuxième partie, quels sont les fondements de la foi là? Donc le point de départ de la foi, Jésus fait naître la foi dans le cœur du croyant. Donc ça, c'est pas du fait de l'homme. L'homme ne peut pas en lui-même produire la foi. Voilà. C'est Jésus qui fait naître. Ça, on le voit dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Et donc chaque croyant a reçu une mesure de foi. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun,
ou que Dieu a donné à chacun. Voilà. Donc au départ, on a quelqu'un qui est non-croyant. Il peut avoir des croyances, voilà, intellectuelles, mais il est non-croyant parce qu'il n'a pas reçu ce dépôt de foi. Quand Dieu veut l'amener à lui, et quand Dieu veut se révéler à lui, dans sa souveraineté, il va poser dans le cœur de cette personne une soif de chercher, de découvrir. Voilà. Il peut l'amener sur ce chemin-là. Et donc, alors que la personne va cheminer sur ce chemin-là, il va commencer à faire naître en lui la foi. Quand cette personne aura cette mesure de foi, elle va commencer à croire. Cette foi, c'est une substance qui va reposer sur une ferme conviction. Voilà. Cette conviction va naître d'une révélation qui a été déposée dans son cœur par le Saint-Esprit. Voilà. Donc tout peut s'effondrer autour d'une personne. La personne peut tout perdre et pourtant rester dans la foi, parce que la foi ne s'appuie pas sur les choses visibles, elle ne s'appuie pas sur les sentiments, les émotions, elle s'appuie sur une force invisible qui est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Voilà, c'est lui le fondement. Donc, le croyant a accès à Dieu par la foi. Donc, c'est la foi qui nous permet d'avoir accès à lui, hein. Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc, le salut est obtenu par la foi en Christ. Ça, on le voit dans Galates 2:16. C'est le salut en Christ. Donc, c'est la foi qui permet au croyant d'être rendu juste. Le croyant est rendu juste par la foi en Christ. Donc néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, en d'autres termes, que l'homme est rendu juste, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, une mesure de foi est mise dans le cœur du non-croyant, donc il passe de non-croyant à croyant grâce à cette mesure de foi qui lui permet de croire. Croire en qui? Croire en Jésus-Christ. Et il est justifié non par les œuvres, mais c'est la foi en Christ qui le rend juste. Donc vous voyez, la foi c'est quelque chose de puissant, hein. La foi c'est pas uniquement je crois, la foi c'est pas uniquement pour prier. La foi nous justifie, nous permet d'être justifiés en Jésus-Christ. Et donc le croyant, lui, il est sauvé par la foi en Christ. Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc on peut avoir quelqu'un qui va monter une ONG, une association caritative, un orphelinat ou des bonnes œuvres, voilà, pour pouvoir aider des gens, et pourtant ne pas être sauvé, parce que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre, ça. Donc la foi ne doit pas rester statique, mais elle doit se développer. D'accord? Et la croissance spirituelle dépend de notre affermissement dans la foi. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. Donc là, j'ai mis deux schémas là. À gauche, vous pouvez voir donc une foi ferme. Les racines sont bien en profondeur. Et donc le résultat, on voit un arbre verdoyant. Ça, ce sont les fruits qui sont liés à une foi qui est ferme, qui est solide et qui est profonde. En revanche, vous avez quelqu'un qui a une foi faible. Voilà, donc j'essaie de l'illustrer avec l'arbre, là, le schéma à droite. Et donc la foi ferme, c'est dès que les difficultés vont se lever, dès qu'il va y avoir des vents contraires, les personnes auront tendance à douter et puis à être envahies par la peur, par le doute, par toutes sortes d'émotions. Voilà, parce que leur foi n'est pas ferme. Donc on va voir que la foi, c'est quelque chose qui se développe, hein. Donc l'affermissement de la foi dépend de plusieurs éléments. On a vu que la foi vient de Christ. Donc ça, c'est la base.
c'est lui qui fait naître dans le cœur du croyant la foi. Et c'est lui qui va déposer une mesure de foi. Donc l'un des premiers fondements de la foi, c'est la mesure de foi qui a été déposée par Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est la parole. On va le voir juste après. Voilà. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient également de la vie de prière. C'est-à-dire qu'à travers la vie de prière, la personne est affermie, parce que la foi lui permet de communier avec Dieu, et la foi permet donc d'être fortifiée par la prière. Et enfin, c'est la communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu repose sur la connaissance qu'on a du caractère de Dieu. Plus on connaît le caractère de Dieu, plus on connaît la fidélité de Dieu, plus notre foi est ferme. Parce qu'on sait que Dieu, c'est celui qui répond, c'est celui qui veut notre bien, c'est celui qui, quelles que soient les difficultés, va pourvoir et va nous venir en aide. Voilà. Donc cette assurance de la fidélité de Dieu, c'est lorsqu'on commence progressivement à avoir une révélation du caractère de Dieu. Donc il y a trois types de connaissances, enfin il y en a plusieurs, hein, mais on va se concentrer sur trois types qu'on a déjà vus hein, dans des enseignements précédents. Donc il y a la connaissance eido qui correspond à l'intuition. La connaissance ginosko, c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'on a vécu plein d'expériences avec Dieu. Donc on a une connaissance expérimentale de Dieu. Voilà. Et la connaissance épiginosko, c'est une connaissance qui correspond à la maturité. Donc, ces quatre points-là, il y en a d'autres, mais j'ai voulu vraiment être succinct, vont être le fondement sur lequel va s'appuyer notre foi. OK? Donc, l'affermissement de la foi dépend, un, de la méditation des Écritures. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous noterez que le mot parole ici, il y a deux mots grecs hein, pour parole. Il y a le mot logos, qui correspond à la parole écrite, la parole qui est liée au raisonnement humain, et il y a la parole rhéma qui va correspondre à la révélation de la volonté de Dieu à travers sa parole. Donc là, on voit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est lorsqu'on médite les Écritures et que un texte des Écritures devient une parole révélée que ça vient produire en nous la foi. Donc je prends un exemple, Philippiens 4:7. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc par exemple, quelqu'un qui est dans l'inquiétude, qui va commencer à méditer ce passage. Une première lecture, quand on va lire le passage, le texte sera en mode logos, c'est-à-dire c'est un texte écrit, voilà, ça va parler à son intellect, mais c'est lorsqu'elle va commencer maintenant à méditer les mots, ainsi la foi ne vous inquiétez donc de rien. Ok, ça veut dire quoi, ne vous inquiétez donc de rien? Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand la personne médite le texte, progressivement, cette parole commence à devenir une parole rhéma, c'est-à-dire une parole révélée. Quand ce texte logos parvient au stade du rhéma, la puissance qui est contenue dans les mots est téléchargée dans son esprit et ça vient produire en elle la foi. De sorte que l'inquiétude disparaît et maintenant c'est la paix qui commence à la remplir. Parce qu'il faut voir les mots comme des containers, en fait, qui contiennent la puissance, l'énergie de Dieu lorsque ces mots-là deviennent pour nous une révélation. C'est pour ça que plus vous méditez la parole, plus la puissance contenue dans la parole est téléchargée dans votre esprit, et plus votre être intérieur est fortifié, et votre foi est forte, stable, inébranlable. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui compose la foi. Et Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.
Donc là, j'ai mis à droite, là, comme illustration, voilà, une bibliothèque, la bibliothèque du Trinity College à Dublin, 5 millions d'ouvrages. Plus tu lis la parole, plus tu mémorises des versets, plus ces versets sont enregistrés, voilà, dans ton homme intérieur, là, dans ton être intérieur. Ces versets, en fait, ce seront les fondements de ta foi. Ça signifie que lorsque tu vas être confronté à une situation, comme ta foi repose sur la parole qui habite abondamment en toi, face à cette situation, le verset que tu as stocké lors de tes méditations va remonter à la mémoire et va te donner une foi surnaturelle par rapport à la situation que tu dois affronter. C'est la raison pour laquelle plus tu médites les Écritures, plus tu mémorises certains passages de la parole, plus ta foi est ferme, parce que ta foi n'est pas un sentiment ni une émotion, mais elle s'appuie sur quelque chose de tangible. C'est la parole. Voilà. L'affermissement de la foi dépend également des prières inspirées par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, ça on le voit dans Acte 2, voilà, ils étaient tous réunis dans la chambre haute quand tout à coup, on entenda comme le bruit d'un vent violent, et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit les inspirait. Voilà. Donc c'est ce qui correspond à la Pentecôte. Donc les 120 dans la chambre haute sont baptisés du Saint-Esprit, ils prient en langue, et donc dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul explique les vertus du parler en langue. L'une des vertus du parler en langue, c'est de fortifier son homme intérieur. Parce que lorsqu'une personne parle en langue, elle permet à l'Esprit de Dieu de prier à travers elle la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Donc plus une personne pratique le parler en langue, plus son homme intérieur sera édifié, fortifié, et plus sa foi sera stable. Ok? Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Donc Jude dit que édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Donc lorsqu'une personne prie en esprit, prie en langue ou prie sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle fortifie sa foi. Voilà. L'affermissement de la foi dépend de la connaissance du caractère de la fidélité de Dieu. Voilà. Donc si un enfant va voir son père et il dit à son père qu'il veut un vélo. Son père lui dit, je vais t'acheter un vélo. Et l'enfant sait que son père, c'est quelqu'un de parole. Avant même qu'il ait le vélo, le lendemain, quand il va à l'école, il va dire à ses camarades, mon père va m'acheter un vélo. Il n'a pas encore vu le vélo, hein. Et pourquoi il peut parler avec une telle certitude? C'est parce qu'il sait que son père est fidèle par rapport à la parole donnée. Voilà. Plus une personne va connaître Dieu, plus elle va avoir cette certitude qu'il est fidèle par rapport à ses promesses, et plus cette personne sera stable et ferme dans sa marche, parce qu'elle sera convaincue de la fidélité de Dieu par rapport à la parole donnée. En d'autres termes, quand Dieu va lui parler, que ce soit à travers les Écritures, à travers des rêves, à travers des pensées, à travers des paroles prophétiques, voilà, tous ces éléments-là elle va pouvoir s'y attacher parce qu'elle sait que Dieu est quelqu'un de fidèle. Donc j'ai mis quelques versets sur la fidélité de Dieu. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Deutéronome 7, 9. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements.
Psaume 105, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà. Verset sur la fidélité de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc là, on a vu dans l'Ancien Testament, maintenant dans le Nouveau. Dieu est fidèle. Et vous voyez là, le mot grec, c'est le mot pistos. Et on a vu que foi, c'est pistis. Donc en grec, la foi, c'est pistis et la fidélité, c'est pistos. Donc on voit que ce sont deux mots cousins. Voilà, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, 1 Corinthiens 9. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-24. Donc qu'est-ce que veut dire pistos? Le mot grec pistos désigne principalement une personne fidèle, digne de confiance ou fiable. Il est utilisé pour décrire à la fois la fidélité de Dieu et la fidélité attendue des croyants. Dans le Nouveau Testament, pistos peut désigner une personne pleine de foi ou un croyant ainsi qu'une personne fiable dans ses devoirs et ses promesses. Dans le contexte culturel et historique, dans le monde gréco-romain, la fidélité était une vertu très appréciée, souvent associée à la loyauté et à la fiabilité dans les relations, les contrats et les devoirs. Dans le contexte juif, la fidélité était un attribut clé de Dieu qui était considéré comme inébranlable dans ses promesses d'alliance. La première communauté chrétienne a adopté cette compréhension, soulignant la fidélité de Dieu et l'appel des croyants à refléter cet attribut dans leur vie. Donc le croyant, lui, doit saisir que Dieu est fidèle à sa parole. Ça, on le voit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Ésaïe 55, verset 9 à 11, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence, de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 14 à 15. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Alors, quelle est la différence entre la foi, mot grec pistis, et la fidélité, mot grec pistos? Donc, dans le cadre de notre relation avec Dieu, voilà, donc vous voyez mon petit schéma là, la foi signifie que j'ai confiance dans la parole et la fidélité de Dieu. Voilà. Et Dieu, lui, il a confiance en moi et en ma fidélité en sa parole. Ça veut dire que moi, j'ai foi en Dieu, mais il faut également que Dieu ait foi en moi. Je vais répéter, hein. Moi, j'ai foi en Dieu. Donc ma foi en Dieu, c'est que j'ai confiance dans la parole et la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu a foi en moi, ça veut dire que Dieu a confiance en moi et en ma fidélité quant à son obéissance à sa parole. Ça veut dire que je suis quelqu'un sur lequel Dieu peut compter. Lorsqu'il me demande de faire quelque chose, il sait que je vais obéir. Donc Dieu peut avoir foi en moi. Voilà. Donc on voit les deux mots là, pistis et pistos. Dans le cadre de ma relation avec autrui, alors supposons je prends quelqu'un qui s'appelle Paul. Ça signifie que j'ai confiance en Paul parce que Paul est fidèle. Et en même temps, Paul peut me faire confiance car il sait que je suis fidèle.
Donc on voit que les mots pistis et pistos sont liés. Ça veut dire que j'ai la foi en Dieu parce que je sais que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'ai foi en un ami parce que je connais sa fidélité. Si cet ami n'est pas fidèle, je ne vais pas avoir foi en lui, en fait. Voilà. De même, Dieu peut avoir foi en moi s'il sait que je suis quelqu'un de fidèle. Et de même, un ami peut avoir foi en moi s'il sait que je suis quelqu'un de fidèle par rapport à la parole donnée, par rapport à mes engagements. Donc on voit bien ce parallèle, là, cette relation qui est très forte, hein, entre pistis, fidélité, entre pistis, pardon, qui veut dire foi, et pistos, qui veut dire fidélité. Voilà, donc en conclusion, la foi n'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est quelque chose qui nous est donné par Jésus-Christ. Voilà, c'est lui l'auteur et le rémunérateur de la foi. Chaque personne reçoit une mesure de foi, c'est ce qui permet de passer du stade de non-croyant au stade de croyant. Cette foi est évolutive, voilà, à mesure que l'on commence à connaître les promesses de Dieu et qu'on a une révélation du caractère et de la fidélité de Dieu. Voilà. Et donc dans ces temps particuliers, hein, vous voyez que l'avenir est incertain, il est plus que jamais important d'être des personnes de foi. Et donc la foi, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour être une personne de foi, il faut irrémédiablement méditer la parole et laisser les Écritures Logos devenir Réma pour pouvoir télécharger en nous la révélation, voilà, et la conviction que Dieu est fidèle à ses promesses. Voilà, donc c'est la fin de notre enseignement. Nous nous retrouvons très prochainement pour la suite. Très bonne après-midi à vous.